Le fait qu'il y ait des transferts de données hors UE qui ne soient pas encadrés par les garanties appropriées, ben déjà c'est sanctionnable à hauteur de 4% du chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros, le plus élevé des deux. Et puis il y a un risque pénal, donc ça il ne faut pas oublier, c'est pas nouveau le risque pénal pour les dirigeants qui font une faute personnelle en choisissant ou ne choisissant pas de bonnes garanties pour le transfert hors UE. Ce qui est très gênant, c'est si la CNIL vient et en fait suspend le flux, suspend le transfert parce que ça bloque tout. Ça bloque toute l'activité qui est autour de ce transfert. Il y a aussi le risque contractuel vis-à-vis des clients. On a un risque d'image évident, un risque opérationnel qui n'apparaît pas tout de suite, mais qui est vrai, qui est réel. Et puis on a aussi un risque financier ou business. On va regarder si notre traitement en tant que tel il est sensible. Est-ce qu'il y a une surveillance de masse systématique? Est-ce qu'il y a la géolocalisation? Enfin, tous les traitements très sensibles au regard du RGPD. Si on est sur des données sensibles, est-ce qu'on a des données de santé? Est-ce que c'est des données hautement personnelles, comme les données bancaires? On a compris qu'il n'y a pas de solution juridique. Donc, on va aller sur des mesures techniques. Il va falloir se doter d'un savoir-faire, de financement adéquat pour ce genre de projet, donc c'est relativement lourd. Ensuite, il y a la pseudonymisation en fonction de la nature des données. Donc là, c'est pareil, il faut séparer la clé de correspondance en fait de l'information qui a été pseudonymisée, la conserver chez soi pour éviter qu'effectivement qu'on puisse aisément retrouver les informations. Après, vous avez la classification d'informations. Ça, c'est jamais trop tard. C'est-à-dire que si on vous le fait en avance de phase, ça vous permet de savoir exactement ce que vous voulez mettre sur le cloud, de ce que vous voulez conserver chez vous ou chez un cloudeur souverain. Ça vous permet de séparer. Mais si vous êtes déjà en contrat et que vous avez déjà positionné vos données, ça n'empêche pas de reclassifier vos informations pour savoir où elles se situent et peut-être opérer des changements juste sur ces données qui ont été classifiées que vous avez jugées très sensibles. D'un côté business, parce qu'on ne veut pas se limiter quand même qu'au côté données personnelles, mais voir s'il y a vous avez des concurrents qui sont intéressés par les données que vous avez prévu d'héberger chez un clouder américain, ça il faut le regarder. Parce que il y a beaucoup d'exemples de déstabilisation, voilà, des exemples où les États-Unis sont allés très très loin pour récupérer les choses. Faire attention à la sensibilité du traitement. Bon, on l'a vu avec le Health Data Hub que si on avait des données de santé, bon, là, il fallait commencer à être très, très, très attentif. Vous risquez d'attirer l'attention de la CNIL. Si vous êtes responsable de traitement, attention à votre sélection de sous-traitants. Quand on fait des recherches, on dit « Ah, c'est bon, c'est un sous-traitant qui est français ». Oui, mais bon, peut-être que cet hébergeur, il est français, mais est-ce qu'il n'a pas une couche d'hébergement chez Azure, AWS ou Google, quoi? Le DPO, déjà, il a ce rôle-là, alerter le responsable de traitement. Ensuite, ce qu'il doit faire, c'est donner les éléments pour que le responsable de traitement puisse décider. Donc c'est vrai que c'est cette double approche, c'est apporter une vision claire, la plus claire possible, pour aider à la décision. Le travail qui a été produit, c'est effectivement d'aider notre client à prendre conscience de l'impact de Privacy Shield. Mais l'avantage d'ILEX, c'est qu'ils avaient anticipé un certain nombre de réflexions. Et ça, c'était très important, à savoir qu'ils avaient déjà choisi d'aller sur un clouder souverain. Donc, ils avaient compris que, de par leur activité de sécurité, il valait mieux que les informations qu'ils manipulent soient dans un cadre français pour offrir des services sûrs à leurs clients. Et maintenant, ça se révèle être un choix payant, parce que vis-à-vis de leur concurrence qui n'a pas fait forcément les mêmes choix, ils ont un avantage concurrentiel fort. Garder à l'esprit que c'est une approche par les risques qu'on doit voir, mais pas que les risques pour l'entreprise, mais toujours les risques pour les personnes concernées.